On va enchaîner avec l'autre gros morceau de ce mois de janvier. Eric, Emeric et Arnaud, c'est quand même la Nintendo Switch. Qui a été présenté donc à la presse à Paris, au Grand Palais. C'était très agréable de pouvoir, voir la console, la toucher, voir un petit peu à quoi ressemblaient les manettes, voir la console aussi, voir les jeux, des jeux qui étaient vraiment assez aboutis. Hein. On est arrivé avec quand même pas mal de jeux qui étaient en démonstration. Qui veut commencer? Eric, tu as testé ou pas la Switch? Oui, j'ai essayé un petit peu. Alors, j'ai pas tout essayé, contrairement à peut-être à d'autres personnes sur ce plateau. Déjà fan de Nintendo ou pas? Oui. Tu pars avec quel Disons que moi je suis un fan de Nintendo. Oui, j'aime bien ce que fait Nintendo. Je suis un des rares possesseurs de Wii U, par exemple. Donc, oui, c'est vrai. C'est toi donc. Ouais, donc oui, effectivement, j'aime beaucoup les jeux. Non, je l'ai toujours et je joue encore à la Wii U. Il y a des très bons jeux sur Wii U malgré tout. Et donc c'est vrai que j'attendais la Switch avec un peu d'impatience, mais de mon côté, je peux pas dire que j'étais hyper convaincu par ce que j'ai vu. Et j'ai un petit peu peur en vrai pour Nintendo, je vais vous l'avouer, j'ai un petit peu peur que cette console explose un petit peu. Encore ça me fait un petit peu peur. Alors peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, mais pour plein de raisons, qu'on va peut-être détailler, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour plein de raisons, je trouve qu'elle est justement, elle est pas forcément qu'est-ce qui fait que ça pourrait être un échec selon toi? Alors déjà il y a le prix, c'est très cher. Là d'ailleurs le prix a baissé avant même le lancement de la console. Oui, c'est-à-dire que pour vous expliquer, quand on est allé à la conférence, on nous a dit 329 €. Voilà, à peu près aussi la qui console. était affiché sur certaines boutiques en ligne, etc. Voilà, sans jeu, etc. Voilà. Mais chez Nintendo, ils n'étaient pas trop sûrs. Quand on leur posait la question, ils regardaient un petit peu à droite à gauche, ils savaient pas trop. Bon, on a réussi à avoir ce chiffre-là. Et puis là, récemment, c'était quoi? C'est la Fnac? Oui, disons que oui, ça a été communiqué sur différentes boutiques. Là, on arrive baisse de prix. Et on est en dessous des 300. On est en dessous des 300 €, à 299. Bon, alors c'est 30 € de moins, mais oui, mais c'est symboliquement, c'est quand même c'est quand même important. Mais ça reste toujours une console à 300 € sans jeu. Il n'y a pas de jeu livré avec. Et c'est une console qui sera à 300 € sans jeu, avec très peu de jeux au lancement, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un Zelda que tout le monde attend, qui a l'air assez top pour l'avoir essayé. C'était vraiment l'un des jeux que je voulais essayer sur place. C'est un jeu qui a l'air très sympa, mais il y a, je sais plus combien de jeux exactement au lancement, 4, 5, dont un jeu qui s'appelle One to Switch, qui peut-être va vous amuser entre amis lors d'un pique-nique. Mais je pense que, comme on va le voir tout à l'heure, il y a des jeux en local entre amis qui sont beaucoup plus rigolos. Et beaucoup moins cher aussi, accessoirement. Et moins cher aussi, parce qu'il est pas donné, One to Switch. Alors c'est marrant, mais voilà. Et ça repose sur des gimmicks qui remontent à la Wii, qui sont pour moi, bon, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qu'on a vu sur la Wii? Finalement, pas grand-chose. Voilà. Et on a vu assez peu de jeux ambitieux d'éditeurs tiers, en tout cas à cette. Alors certains me disent, des gens plus experts que moi en jeux vidéo me disent faut attendre le 3, c'est à l'E3 que ça va se passer, c'est là qu'on va voir les gros jeux débarquer. Moi je trouve que le line-up de départ est un petit peu limite. 80 jeux, c'est ça qui serait en développement selon Nintendo? Qui serait. Ouais. Donc, en tout cas, par contre, j'aime bien le concept. Je trouve que le fait de dire c'est une console qui est à la fois de salon et portable, je trouve ça plutôt sympa. C'est une bonne idée. Mais je me demande si Nintendo s'est pas un peu fourvoyé en pensant que c'était une console à d'abord. Qu'il fallait d'abord la considérer comme une console de salon. Je pense que Nintendo aurait été peut-être plus malin de dire c'est une console portable qui est sans doute la fille de la 3DS, mais qui peut aussi faire office de console de salon. Faire l'inverse, c'est se comparer finalement à des consoles bien plus puissantes, parce qu'il y a aussi ça. C'est pas, ce n'est pas très très puissant la Switch. Alors certains me disent c'est pas grave, c'est pas un problème que ce soit pas très puissant. Cela dit, ça a toujours été un peu le cas des consoles Nintendo qui étaient bien en dessous de tous ses concurrents, on est d'accord. Et depuis toutes ces générations, en fait. Oui. Surtout depuis la Wii. Surtout depuis la Wii. Le GameCube, c'est vrai que la Nintendo, même la Nintendo 64 était quand même assez puissante pour les surtout depuis la Wii, Oui.